Hassan, un fanat de Sadio Mané, découvre avec ses deux amis Momar et Petit une affiche d'un tournoi de foot dont le gagnant remportera 1 million. Bien que la mise de 100 000 francs est élevée pour des enfants de la banlieue de Guédiawaye Golf, ils décident de participer au prix de sacrifices énormes pour leur jeune âge. Un ancien entraîneur réticent au début va les accompagner vers leurs rêves. Discipline, études et sport, sacrifice, respect, il en faudra du caractère pour battre l'équipe du meilleur jeune joueur au Sénégal, Papi, dont le père est un ancien professionnel, prêt à tout pour paver le chemin à son fils. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Bamba Rassoul sur la Révélation Pro TV. Dans ma chaîne, comme d'habitude, je fais des revues et analyses concernant les séries afro et aussi des revues d'actualité, tout ce qui touche l'actualité sénégalaise, peut-être même hors Sénégal. Si vraiment tu arrives à te satisfaire de mes productions, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes productions, la suite de mes revues. Exactement. Comme j'aime le faire, je vais un peu décortiquer le titre avec la typographie, le design, la couleur utilisée, ce qu'on retrouve là-dedans, un peu cette tête de lion qu'on retrouve au niveau de l'écriture du titre et tout ça. Comme j'aime le faire, je vais un peu faire de la décortication et après toucher le fond, le contenu de la série, comme vous venez d'avoir quand même le synopsis. D'abord, avant le titre, c'est d'abord le générique, quoi. Quand on commence le générique, qu'est-ce qu'on fait? On ne nous plonge pas directement sur l'image ou bien sur les visages de ces trois enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On nous renvoie directement à un plan serré, à un très gros plan sur le ballon, quoi. C'est juste un indice qu'on nous donne que quoi, la série, elle va tourner autour du ballon, elle va tourner autour de la passion portée sur le football, quoi, sur le football. Le ballon, c'est l'élément clé du foot. S'il n'y a pas ballon, il n'y a pas football quand même, qu'on se le dise. Après, on remonte vers les visages, mais quand même des personnes qui ne sont pas fixes, quoi, qui ne sont pas immobiles, qui sont tous mobiles, qui tournent, ce qui montre quand même leur mouvance, ce qui montre leur courage et tout. Vous voyez, donc c'est des enfants motivés, c'est des enfants passionnés. Et aussi, concernant ce titre, ce qu'on remarque, c'est quoi? La représentation non seulement du mot Domikainde, mais aussi la représentation du lion, quoi. On a quand même 3 lions dans ce titre. On a le plus grand lion qui est en jaune, le petit lion en noir et cette tête de lion qui est représentée dans la typographie de Domikainde. Le lion, ça nous est propre. Pourquoi? C'est nous, même s'il y a des lions indomptables et sorte de genre de lion, quoi, mais quand même les lions de la terre. Vous savez que c'est nous, en fait. Le roi de la forêt, c'est nous, à travers notre bravoure, notre esprit dompteur, notre force. On est l'héros, on est les rois et on est aussi les reines en tant que lion. Mais aussi, pourquoi le choix de la couleur jaune? Pourquoi on n'a pas écrit ça en rouge? Pourquoi on n'a pas écrit ça en vert et tout? Ça peut quand même coller avec les caractéristiques de ces enfants, les critères quand même attribués ou bien à attribuer à ces trois enfants, Hassan, Momo et Petit, je pense bien, si je ne me trompe pas de leur nom, bien sûr. Ok, donc le jaune d'abord, c'est quand même la couleur, c'est le symbolique du rayonnement quand même. Qu'est-ce qui rayonne? C'est quelque chose qui donne quand même de la lumière, c'est quelque chose de très important que franchement les gens vont prêter attention à cette chose. Et ces enfants peuvent bel et bien être, au fait, l'exemple de ces, voilà, d'un rayonnement en fait. Mais aussi, comme on nous a décrit dans le synopsis, les enfants, c'est des amitiés. Et le jaune, c'est la couleur de l'amitié et de la fraternité, c'est des frères. Hein? C'est des frères, c'est des amis, ils partagent beaucoup. Voilà, quand même, le quotidien, c'est eux qui partagent ça. On les voit un peu partout. Même il y a Hassan qui ne trouve pas trop d'importance chez lui. Il ne reste pas trop chez lui. Il aime toujours fuir pour aller rejoindre ses amis parce que c'est avec ses amis qu'il pratique le foot, qu'il pratique sa passion et tout, et c'est vice-versa. Le jaune toujours témoigne le besoin de contact, la connaissance, le savoir-faire et quand même la science. Maintenant, le besoin de contact, ces enfants qui sont dévoués, ces enfants qui sont passionnés du foot, quand même, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quand même de la connaissance. À qui ils veulent cette connaissance? À quelqu'un qui détient quand même de la connaissance, du savoir-faire, de la science concernant le foot. C'est qui? C'est quand même Cress. Mais avant de découvrir Cress, qui est-ce qu'ils ont découvert? C'est ces vieux tarés, quoi. Ces faux footballeurs qui se font prendre, qui se font
paraître comme des anciens du foot et qui ne détiennent pas quand même du savoir, qui ne détiennent pas de la science concernant quand même le foot. Donc voilà, le vouloir faire connaissance, ça revient toujours. La connaissance aussi, ça revient. Le savoir, ça revient avec Grèce qui a du savoir quand même concernant le foot tel qu'on le voit. Même si c'est quelqu'un qui paraît archaïque, c'est quelqu'un, comme on nous dit, qui est réticent. Mais quand même, il y a quand même quelque chose qui fait l'objet de sa réticence en fait. C'est quoi cet objet? C'est ce qu'on quand même va voir tout au long de cette revue bien sûr. Et je vous rappelle bien, cette revue comptera de l'épisode 1 et l'épisode 2 quand même. Depuis le début, j'ai pas su faire la revue et tout ça. Je ne sais même pas s'il y a une bande de notes et tout. Et je ne pense pas qu'il en ait eu. Mais quand même, je vais tout regrouper en globalité. Une chose quand même très importante encore sur le titre, c'est ces trois lions représentés qui peuvent tout juste faire référence à ces trois enfants. Mais quand même que j'ai aussi une autre idée, j'ai aussi une autre pensée. Comme quoi, ces deux lions, le lion grand jaune et le lion noir qui se trouvent à l'intérieur, là, ou bien au niveau du lion jaune, le lion petit noir pourrait quand même symboliser Hassan, parce que quand même on voit Hassan en très grande taille par rapport aux autres, que c'est le personnage principal bien sûr. Ce pourrait être lui, ce lion jaune en grande taille, mais aussi que ce lion noir voilà, qui piétine le ballon comme s'il il avait eu à faire un contrôle de la balle. Ça me renvoie directement à cette action de Cress Lamalana Diallo que j'ai tellement eu le plaisir de le revoir dans les productions cinématographiques sénégalaises. Quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait quand même pour le théâtre sénégalais. C'est un véritable artiste, ok? Donc, on doit s'attendre à ce que ce soit quelque chose de grandiose, quelque chose de pan, de wow, en fait. Lamalana, c'est un doyen, c'est un mentor, voilà. Donc, avec cette action où il a contrôlé la balle, ça ressemble très bien. Et quand on voit, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop fréquenter les gens, qui est réticent et tout, et ça donne une facette sombre de lui. Et quand on parle du sombre, ça nous renvoie quand même au noir. Donc, ce lion noir pourrait juste nous renvoyer à Cress qui aime se cacher, en fait. Et là, ça se voit que quand même, il va accepter d'entraîner ses enfants. Quand est-ce qu'il va entraîner ça? Est-ce que ce sera vraiment après ce tournoi qu'il va s'en vouloir de dire que pourquoi je ne les ai pas assistés pour qu'ils puissent réussir ce tournoi et tout ça? Et il voudra quand même s'en vouloir, mais aussi, il peut quand même les assister à temps. Comme quoi, c'est quelqu'un de réticent, c'est aussi quelqu'un qui s'en veut de la génération passée, de la génération ancienne avec ce penalty raté par Aliou Cissé et tout ça. Il peut quand même rattraper ce qu'il n'a pas eu à travers ses enfants, à travers ce Hassan quand même, ce fanatique de Sadio Mané, bien sûr. Et quand même, il faudra quand même aider ses enfants en cachette, toujours un mystère, quoi. C'est quelqu'un de mystérieux, parce que de mystérieux autant pour moi, parce que même la mère de Hassan Mada se permet de dire que c'est un trafiquant du chanvre indien et tout ça. Et tout ça, c'est lié au fait qu'il soit quelqu'un qui aime trop rester dans l'ombre et tout. Et je pense que même s'il va aider ses enfants, ce sera tout en restant dans l'ombre pour ne pas se faire remarquer, bien sûr. Toujours dans les couleurs, j'aime trop bien analyser les couleurs, quoi. Parfois, j'en fais trop. Mais aussi, on voit l'omniprésence de la couleur verte qu'on ne peut pas quand même s'en passer en fait. La couleur verte, elle est un peu partout. Voilà, parfois on a du jaune, parfois on a le rouge qui se sent, même si pas totalement, mais quand même le vert est prédominant et omniprésent un peu partout dans les scènes. Et le vert quand même, c'est la couleur de la nature. Et quand on parle de nature, on va parler du naturel. Et franchement, on n'a que le naturel dans cette série. On est dans la banlieue, on est dans un milieu pauvre, on est dans la pauvreté. Et rien n'est plus naturel que la pauvreté. Quand on est pauvre, on dit que oh, mais Dieu dafa naturel. Elle fait tout, en fait, elle fait tout au naturel. Elle prend tout au naturel.
elle n'est pas artificielle, elle n'aime pas trop faire, alors que, voilà, on peut juste dire que si elle est pauvre, elle n'a pas les moyens, ou bien celui-là, il n'a pas les moyens de s'acheter des astuces pour, on peut être astucieux ou astucieuse, vous voyez, donc ça réside quand même dans le sens du naturel. On nous montre des baraques, on nous montre quand même des maisons qui ne sont pas extra, on ne montre même pas d'immeubles d'étage et tout ça, on nous montre que des maisons tellement reflétant la pauvreté, reflétant quand même le naturel au fait de la banlieue, bien sûr. C'est quand même la couleur de l'espoir. Et qui est l'espoir? Quand on dit l'espoir de tout un peuple, c'est quoi? C'est la jeunesse. L'espoir de la jeunesse, c'est les jeunes, c'est les enfants qui, dès le bas âge, vont quand même être passionnés d'une chose, vont quand même aller à l'école pour quand même apprendre et après grandir pour devenir quelque chose. Donc, on a de l'espoir on a de l'espoir à ces enfants. Quand même, c'est la couleur de l'espoir. Et la jeunesse, c'est la crème d'un peuple, c'est la crème d'un pays et tout ça. Donc, l'espoir porté à ces enfants qu'on attend à ce qu'ils réussissent. C'est le symbole aussi de la croissance, hein, de l'envie et la permission, bien sûr. Et Hassan, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas la permission totale, quoi, qui n'est pas permis à tout faire, surtout avec sa mère, bien sûr. Excusez-moi, j'ai un peu touché mes souhaits. Voilà, ça c'est défait. Et voilà, il n'a pas la permission totale. Sa mère le contraint un peu partout, comme quoi il doit étudier. C'est quand même un enfant. Et franchement, sa mère, c'est quelqu'un qui ne veut pas que son enfant devienne comme elle, parce qu'elle est analphabète, elle ne connaît pas trop. Même parfois, elle veut assister à ses leçons et tout, mais elle ne peut pas totalement le faire. Elle ne peut pas bien le faire vu qu'elle n'a pas fait les bons, ou bien si elle a fait les bons, c'était pas trop bénéfique pour elle, quoi. Elle n'a pas tiré beaucoup de choses vu qu'elle ne peut pas lire, elle ne peut pas comprendre le français. Même Hassan se permet de dire de n'importe quoi en récitant les leçons, alors que franchement, c'est pas comme ça. Chance pour sa mère qu'il y a sa fille qui est intelligente, mais quand même une fille qui sème la terreur à son frère. Et c'est quand même quelque chose de naturel, comme je vous dis. C'est la relation entre frères et sœurs. Quand même, vous faites toujours la tête, quoi. Vous êtes toujours en malentente, bien sûr. Même si sa mère, elle est analphabète, Hassan, quand même, a la chance d'avoir un père franchement conscient de ce qui se passe, conscient de la passion qu'un enfant puisse éprouver à travers quelque chose de donné, un domaine donné en fait, le sport, que ce soit la culture, que ce soit quelque chose comme passion, que ce soit un métier et tout ça. Et quand même, l'enfant qui est passionné d'une chose, il peut ou elle peut bel et bien réussir sur ça, vu que la passion lui est venue, la passion surgit depuis l'enfance, on peut lui forger en ça quand même, et on voit que son père est prêt pour le soutenir, même si les moyens ne suffisent pas, ce qui sera le contraste avec ce papy qui viendra quand même leur contraindre, ce papy qu'on a vu lorsqu'il lisait lorsqu'il relisait quand même ce concours, bien sûr, ça se voit qu'ils tiennent trop à ce concours parce que ils pouvaient juste se limiter à cette première fois où ils ont lu le concours, mais quand même, ils reviennent peut-être pour voir si c'est pas annulé, si vraiment ils n'ont, voilà, l'affiche n'a pas été déchirée et tout, juste pour se rassurer. Et quand on parle de sacrifices dans le synopsis, vraiment, il y a des sacrifices qui se font à travers ces enfants qui vont qui vont se prendre en apprenti car et tout, rien que pour rassembler une somme de 100 000 francs. Mais quand même, c'est grandiose en tant qu'enfant de vouloir rassembler une somme de 100 000 francs. Faut leen koy jëlee ci ay xale dëgër fit. Non, non, mais tamit, arrêtez de faire genre, en fait. Son père, le père de Hassan, c'est sûr que s'il avait ces 100 000 francs, il aurait dû dépenser tout cela. Mais ils auraient quand même eu de la chance si vraiment Cress accepte de les entraîner et que quand même fasse cela. Et lorsqu'il va se rendre compte du potentiel qui sommeille en ses enfants, il va décider de les aider, de quand même investir en ses enfants, payer cette somme de 100 000 francs et qu'ils pourront quand même gagner cela, ce qui sera très difficile parce que quand même si vraiment eux ils sont pauvres, à ce que je vois papy tel qu'il s'incarne, tel qu'on a dit que son père est prêt à quand même miser sa vie pour son fils, c'est quelqu'un de riche qui ne va pas laisser, qui ne va pas se permettre que son fils perde ce concours quand même, hein, ok? Donc il ne va pas lâcher prise.
c'est un asthmatique. On voit avec, bon, avec son remède et tout ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bien portant. Est-ce que vraiment il pourra tenir longtemps? Est-ce que vraiment ce sera pas quelqu'un qui va mourir tôt ou tard? Comme je vous dis, cette couleur verte, la couleur verte, c'est quand même la couleur de la maladie en quelque sorte. Et quand même, le jaune aussi, c'est une couleur de la maladie. On retrouve très bien la maladie au niveau de cette série, la maladie de Cress. Et quand même, ça incarne aussi la mort. Donc, toutes ces deux couleurs, on retrouve quand même l'idée de la mort. Est-ce que vraiment il va mourir au milieu de l'histoire ou bien à la fin de l'histoire? En tout cas, quand même, dans une histoire, dans un récit, on retrouve la situation initiale, l'élément déclencheur. L'élément déclencheur ici, c'est quoi? C'est ce concours, c'est cette affiche qui a déclenché la passion de ces enfants, quand même, qui veulent coûte que coûte, réussir. Il y aura quand même des péripéties, il y aura quand même des contraintes et tout ça, comme retombe et tout, et une situation finale qui pourra être quand même la même que la situation initiale, mais qui pourra aussi changer, que si on est pauvre là, on pourra être riche, si on ne réussit pas, on pourra quand même réussir dans l'avenir comme une situation finale, comme ça peut rester comme ça, quoi, ou bien ça peut empirer comme situation finale. En tout cas, quand on parle de Domi Kainde, c'est le fils de quelqu'un, ou bien c'est un quelqu'un qui est comme un lion, quoi, un quelqu'un qui s'incarne comme un lion, un quelqu'un de courageux, de fort, de compétent, comme on peut dire, bien sûr. Euh, Soit quand même, c'est le père de Hassan qui vraiment, qui retrouve sa personnalité en son fils, quelque chose qu'il a voulu réaliser, mais qu'il n'a pas pu le réaliser, vu qu'il est aussi un ancien fanatique, qu'il est aussi un fanatique du foot, bien sûr. Vu qu'il n'a pas pu connaître un grand avenir à travers le foot, il voudra quand même que son fils aussi réussisse dans le monde football. Et pourquoi pas? Et c'est de même avec Cress qui doit accepter à entraîner ses enfants et tout, qu'il ne soit pas comme ces vieux, quoi. Non, ces vieux, ils me font carrément rire. Qui demande des 2000 francs, des 4000 francs à ses enfants. Et ça montre quand même les tentatives qui peuvent survenir sur le chemin d'un jeune ou bien d'un enfant passionné de quelque chose, surtout le foot. Et j'ai très bien aimé Sadio Mane, quoi. La reprise de Sadio Mane, notre icône sénégalaise, notre icône internationale, notre icône mondiale qui est connue un peu partout à travers sa brillance, à travers quand même son bon jeu. L'international Sadio Mane, notre fierté nationale. Et quand même, ce jeune, c'est un petit Sadio Mane, comme il se dit, ce que sa mère ne veut pas entendre. Et il voue un amour éperdu à Sadio Mane au Sénégal. Parce que quand même, il aurait pu être un passionné du foot et quand même avoir un autre fan. Avoir un Modric, avoir un Toni Kroos, avoir quand même un Mohamed Salah, avoir un Ibrahimovic, avoir un... Voilà, des gens qui sont dans les autres équipes internationales autant que pour moi. My God. Ok, mais quand même, il n'a pas fait ça. Il est resté dans le Sénégal. Même quand il dort avec le drapeau sénégalais. Non, mais vous nous honorez carrément. Levez les studios. Force à vous. Vous faites notre fierté. Franchement, on est juste satisfait de votre travail. Donc, quoi, love sur vous, peace and love. Et je pense que je peux justement m'arrêter là et vous donner rendez-vous très bientôt pour une prochaine revue sur cette série et sur d'autres séries que je suis en train de faire des revues. D'ici là, portez-vous bien.